Hola y benvinguts a tots. Aujourd'hui, nous allons voir le tréma en catalan. Cool. Qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser correctement? Nous verrons des exemples, des exercices et avant ça, générique. Alors, qu'est-ce que le tréma? Eh bien, le tréma, c'est les deux petits points qu'on met au-dessus d'une voyelle, comme en français. J'aurais dû m'en douter. En catalan, le tréma ne s'utilise que sur le U et le I. C'est un signe diacritique, c'est-à-dire qu'il permet de différencier. Donc on va mettre un tréma pour bien préciser que la voyelle I ou U sur lequel se trouve ce tréma doit être prononcée séparément. Ça fait un peu Jacadi a dit. En catalan, quand vous croisez un mot avec QU ou GU suivi d'une voyelle, le U ne se prononce pas. Sauf, ça tombe bien, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, s'il est nanti d'un tréma. Seràs tu el següent? Par exemple, on dira aigües, lingüística, eloqüent, qüestió. És la qüestió de confiança, que només pot demanar el mateix president de la Generalitat després de la deliberació corresponent amb el govern. Mais on dira una guerra. La guerra dels segadors. On va également utiliser le tréma en catalan pour bien préciser quand deux voyelles côte à côte se prononcent distinctement et ne forment pas une diphtongue. Par exemple, on dit veïna pour dire la voisine, Lluïsa pour le prénom, ou Països Catalans. I els països catalans són els territoris on el català és una llengua autòctona. Et enfin, si un i est coincé entre deux voyelles mais qu'il faut absolument le prononcer distinctement, alors on mettra un tréma. Agraïa i reduïes. Dernière chose, si jamais l'accent tonique tombe sur le U ou sur le I qui devrait prendre un tréma, alors l'accent l'emporte sur le tréma. Puisque de toute façon, s'il y a un I avec un accent tonique, il ne peut pas faire de diphtongue. Ouais, c'est pas faux. Par exemple, on écrira un país, mais los paísos. Il existe 4 exceptions aux règles que je viens d'édicter. Le catalan, c'est comme le français. Une règle n'est pas une règle s'il n'y a pas d'exception. Ici, on en a 4. L'infinitif, le gérondif, le futur et le conditionnel des verbes se terminant par une voyelle plus IR. Prêt pour les exemples? Beneir, produir, seduir, agrair. Les mots se terminant par les suffixes isme et ista. Europeista, héroïsme, altruista. Eh bien, dans tous ces cas-là, il n'y a pas de tréma, il n'y a pas de diphtongue non plus. Ce sont des exceptions. Ouais. Alors, il y a quelques mots qui sont des exceptions, c'est-à-dire qu'ils se terminent par isme et ils possèdent quand même un tréma, mais il est à l'intérieur du mot. Comme par exemple, hipotiroïdisme. L'hipotiroïdisme és aquella malaltia en la que la glàndula tiroïdal està funcionant menys del que toca. Et puis, il y a deux mots qui se terminent en isme, mais dans lequel isme n'est pas un suffixe. Donc du coup, il faut un tréma. C'est le cas de proisme, qui veut dire le prochain dans le sens de « il faut aimer son prochain ». Bon, et puis il y a louisme. Louisme, c'est un terme ancien qui signifie le loyer d'un bail amphitrional appartenant à l'État. Enfin, bon, laissez tomber. Ouais, c'est dommage, c'était drôlement bien. Troisième exception, les mots se terminant par les suffixes latins et us, comme podium. Vous voyez, le i et le u n'ont pas de tréma, pourtant ils se prononcent distinctement. Bon, dernière exception, ce sont les mots composés qui commencent par un préfixe tel que re, contra et co, quand deux voyelles se trouvent accolées du fait de la composition. Anti-impérialisme, contre-indication. Ah oui, oui, maintenant que vous me le dites. Bon, le vent se lève, ça tombe bien, c'est la fin de la vidéo. On va voir un petit résumé. Merci. Alors, notez bien tout, entraînez-vous, vivez et faites vivre le catalan. Fins aviat per una propria vidéo. Le tréma est un signe diacritique utilisé pour indiquer qu'un U ou un I doit être prononcé distinctement. Par exemple, quand un mot catalan contient GU ou QU, il faut prononcer le U
uniquement s'il est nanti d'un tréma. Il existe 4 exceptions à cette règle. D'abord, l'infinitif, le gérondif, le futur et le conditionnel des verbes se terminant par une voyelle plus IR. Ensuite, les mots qui se terminent par les suffixes isme et ista. Ensuite, les mots se terminant par les suffixes latins et us. Et enfin, les mots composés commençant par les préfixes re, contra et co, quand 2 voyelles se trouvent accolées du fait de la composition. Parlem català.